Le téléphone a sonné, interrompant le calme habituel de mon bureau. Je me suis redressée, une tasse de café à la main, et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était Marc, le mari de Sophie. Mon instinct me disait que l'appel ne serait pas anodin. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Laura, c'est Marc. J'ai besoin de votre aide. Sophie n'est pas venue aux entraînements depuis 3 jours. Je suis inquiet, a-t-il dit d'une voix tremblante, trahissant une anxiété qu'il ne pouvait plus contenir. Marc, calme-toi. As-tu essayé de la contacter, avais-je demandé, essayant de le rassurer tout en évaluant la situation. Oui, bien sûr. Mais elle ne répond pas. C'est étrange, elle n'a jamais manqué un entraînement. Vous devez comprendre, elle est tout pour moi. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que je devais agir rapidement. D'accord, je vais m'occuper de ça. Je vais commencer à enquêter. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver Sophie. Après avoir raccroché, j'ai pris quelques notes, me remémorant les membres du groupe de course. Sophie était une coureuse charismatique, toujours pleine d'énergie. Mais derrière ce sourire, je me demandais ce qui pouvait bien se cacher. Le lendemain, je me suis rendue à leur point de rendez-vous habituel. Des coureurs étaient déjà là, s'étirant et discutant avec animation. J'ai décidé de me mêler à eux pour observer les interactions. En m'approchant, j'ai remarqué Julien, l'entraîneur, qui avait un charme indéniable. « Salut, Laura. Tu viens courir avec nous aujourd'hui ?» m'a-t-il lancé, un sourire aux lèvres. « Peut-être plus tard. Je suis ici pour Sophie, en fait. Vous l'avez vue ?» Son sourire s'est légèrement estompé. « Non, pas depuis un moment. Elle doit être occupée. » Ses yeux avaient quelque chose de fuyant. Mes soupçons s'accentuaient. Je continuais à écouter les conversations, notant les rires, les regards furtifs, mais il y avait une tension palpable. Quelque chose ne tournait pas rond. Un groupe de coureurs discutait à voix basse. « Tu as entendu parler de Sophie ?» demanda l'un d'eux. « Oui, c'est bizarre qu'elle soit absente. »« Il doit se passer quelque chose », a répondu une autre. Ma curiosité piquée, je me suis approchée discrètement, mais ils se sont tus à mon arrivée. Les secrets semblaient se cacher dans chaque coin de cette communauté, et je savais que je devais approfondir mes recherches. Sophie et Julien avaient-ils quelque chose à cacher? L'intrigue s'installait, et je sentais que je n'avais pas encore découvert toute la vérité. Je scrutais les visages des membres du groupe de course, cherchant des indices dans leurs expressions. Ils étaient tous assis autour de la table de café, l'odeur du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Je m'étais présentée comme une détective privée enquêtant sur le bien-être de Sophie, mais je savais que je devais être prudente. Écoutez, je sais que cela peut paraître étrange, mais Sophie a été absente des entraînements, et Marc est inquiet, dis-je, feignant une voix douce et rassurante. Julien, l'entraîneur séduisant, haussait les sourcils avec un air faussement innocent. Je suis sûre qu'elle a juste besoin d'un peu de repos. Nous avons tous des périodes difficiles. Son regard se posait sur moi, avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Oui, mais elle était si passionnée par la course, répondit Sophie, une autre coureuse, avec une voix pleine de compassion. Elle n'aurait jamais manqué un entraînement sans raison. Je me penchais légèrement en avant, notant chaque mot. Vous êtes tous si unis dans votre passion pour ce sport. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement récemment? Les échanges de regards entre les membres du groupe étaient éloquents. Chacun semblait hésiter à révéler quoi que ce soit. C'était comme si une toile de secret les enveloppait. Non, rien de particulier, dit un autre coureur, mais je pouvais sentir qu'il mentait. Après cet interrogatoire, je décidai de suivre Sophie lors d'un entraînement nocturne. La nuit était fraîche, et les lampadaires éclairaient le chemin de manière vacillante. Je me cachais derrière un arbre, observant le groupe s'échauffer. Mes soupçons s'intensifièrent lorsque je remarquai Sophie et Julien échanger des regards complices, leur rire résonnant dans l'obscurité. « Tu es rapide ce soir » lança Julien, un sourire charmeur sur le visage. « Merci,
Mais je pense que c'est toi qui m'encourages, répondit-elle avec une légèreté qui me fit frissonner. Je me sentais tiraillée entre mon devoir de détective et le lien amical que je voyais entre Sophie et Marc. Comment une telle amitié pouvait-elle exister en parallèle avec des sentiments cachés? Les pensées tourbillonnaient dans ma tête, et je savais que je devais rassembler des preuves, mais la sincérité de leur amitié me troublait. Était-ce vraiment une trahison, ou quelque chose de plus profond? Je me tenais là, à l'ombre d'un arbre au parc, mon cœur battant à tout rompre alors que je scrutais l'écran du téléphone de Sophie. Les messages qui s'affichaient étaient sans équivoque, des échanges pleins de sous-entendus entre elle et Julien. Je déglutis difficilement, une onde de tristesse m'envahissant. Comment une passion pour la course pouvait-elle se transformer en trahison? Je savais que je devais affronter Marc, mais l'idée de briser son monde parfait me tordait l'estomac. « Laura, qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda Marc, l'inquiétude peignant son visage. J'avais demandé à le rencontrer dans un café tranquille, loin des regards curieux. Ses yeux cherchaient les miens, pleins d'espoir et d'angoisse. « Marc, Je pris une profonde inspiration. J'ai découvert des messages entre Sophie et Julien. Ils sont très proches. Il secoua la tête, l'incrédulité marquant son expression. Non, ça ne peut pas être vrai. Sophie m'aime, je le sais. Ces mots me firent mal, mais je ne pouvais pas reculer. Marc, il y a des preuves. Ils s'entraînent ensemble presque tous les soirs. C'est juste du sport, Laura. Tu ne peux pas croire qu'elle me trahirait. Nous avons une vie ensemble. Je sentis une colère sourde monter en moi. Je ne veux pas croire cela non plus, mais je suis ici pour chercher la vérité. Ne veux-tu pas savoir? Il baissa les yeux, la lutte entre son amour et la réalité se déroulant sur son visage. Que dois-je faire? Il faut que tu parles à Sophie. Peut-être qu'elle pourra t'expliquer. Je posai ma main sur la sienne, cherchant à lui offrir un peu de réconfort. Je vais le faire, mais je ne peux pas croire qu'elle me ferait ça. Sa voix tremblait sous le poids de ses émotions. Je quittai le café, le cœur lourd. Je savais que je devais me rapprocher de Sophie, découvrir ses motivations. Peut-être qu'en l'écoutant, j'obtiendrais les réponses que je cherchais et que cela m'aiderait à comprendre ce qui se tramait réellement entre elle et Julien. Le soleil se levait à peine sur le parc de la Villette, une brume légère dansait encore entre les arbres. Je me tenais là, à l'entrée de la course, mon carnet à la main, observant le groupe de coureurs s'échauffer. Mon cœur battait un peu plus vite, non pas à cause du rythme effréné de la course, mais à cause de la tension palpable qui régnait entre Sophie et Julien. Ils étaient là, côte à côte, mais une ombre semblait les séparer. « Regarde-moi ça », murmura un coureur à ma gauche. « Ça ne va pas, cette histoire. » Je hochai la tête, prenant note de l'échange chargé de regards entre Sophie et Julien. Juste avant le départ, je vis une dispute éclater entre eux. Sophie, les yeux enflammés, pointait un doigt accusateur vers Julien, tandis que ce dernier, souriant, tentait de désamorcer la situation. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» s'énervait-elle. « Tu penses vraiment que je vais te laisser faire ça? Sophie, ce n'est pas ce que tu crois. » « Calme-toi, répondit-il d'une voix suave, mais je pouvais lire la nervosité dans sa posture. Je m'approchai discrètement, capturant chaque mot, chaque geste. L'atmosphère était électrique, et je savais que je venais d'assister à quelque chose de crucial. Après quelques instants, ils furent interrompus par le coup de feu qui marquait le début de la course, et je me mêlai à la foule, mon esprit en ébullition. Plus tard dans la journée, je décidai de fouiller un peu plus sur Julien. Je me rendis compte qu'il avait une réputation bien établie dans le monde de la course. Les murmures sur ses conquêtes passées me parvinrent rapidement. Un séducteur, disait-on, il a charmé plus d'une femme avec son sourire. Je fronçai les sourcils, réalisant que la situation était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je me remémorai la scène de la course, les émotions de Sophie. Elle semblait réellement attachée à Marc, et cette passion ne pouvait pas être feinte. Je me questionnais, cherchant à comprendre les véritables sentiments de chacun. Était-elle prise au piège entre son mari et son entraîneur? Les secrets commençaient à s'accumuler, et je savais que je n'étais qu'à la surface d'un océan de mensonges. En me dirigeant vers ma voiture, je sentis une vague d'incertitude m'envahir.
L'intrigue se compliquait, et je devais être prudente. Je pris une profonde inspiration, déterminée à découvrir la vérité, peu importe combien elle serait douloureuse. Je me tenais dans un café discret du quartier du Marais, mes mains serrées autour d'une tasse de café brûlant. Mon cœur battait la chamade, autant à cause de l'adrénaline que de l'appréhension. J'avais décidé de rassembler Marc et Sophie pour une rencontre franche, espérant que cela ferait éclater la vérité. Je scrutais l'entrée, guettant le moindre signe de l'un ou de l'autre. Sophie arriva la première, son visage radieux contrastant avec l'angoisse que je ressentais. Elle était vêtue d'une tenue de course, comme si elle venait tout juste d'achever un entraînement. Je me levai pour l'accueillir, mais sa joie s'atténua rapidement en voyant l'expression de mon visage. « Laura, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi m'as-tu demandé de venir ici ?» demanda-t-elle, son ton trahissant une pointe d'inquiétude. « J'ai besoin que tu parles à Marc. Il se fait des idées, et je pense que vous devez éclaircir certaines choses, » répondis-je, tentant de garder ma voix calme. Peu de temps après, Marc entra, l'air nerveux. Il balaya la pièce du regard avant de s'approcher de nous. « Laura, pourquoi sommes-nous ici ?» s'interrogea-t-il, sa voix tremblante. « J'ai pensé que ce serait mieux si vous discutez tous les deux. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, mais je veux que vous soyez honnêtes l'un avec l'autre, » dis-je, m'efforçant de maintenir le calme. Sophie fixa Marc avec intensité, puis elle dit, « Marc, je n'ai rien à te cacher. Tu sais combien je t'aime. Alors, pourquoi ce manque d'honnêteté ? Pourquoi passes-tu tant de temps avec Julien ?» rétorqua Marc, sa voix se brisant légèrement. Une tension palpable s'installa. Sophie s'exprima lentement, pesant chaque mot. « Julien est juste un entraîneur. Je te promets que rien de plus ne se passe. » Mais je sentais une fissure dans son assurance. « Sophie, je ne suis pas ici pour accuser. Je veux juste comprendre, » dis-je, cherchant à apaiser l'atmosphère. Alors que les échanges se poursuivaient, je voyais la frustration grandir chez Marc. « Je veux être sûre de ta fidélité, Sophie. Je ne peux pas vivre dans le doute. » À ce moment-là, je sentis que quelque chose clochait. Les mots de Sophie semblaient hésitants, et la passion que j'avais perçue entre elle et Marc n'était pas aussi forte que je l'avais imaginé. Je me demandais si je ne perdais pas mon temps à essayer de dénouer un écheveau de mensonges. Je me levai, troublée. Peut-être que je devrais abandonner cette enquête, murmurai-je pour moi-même. Mais alors, une voix intérieure me disait de continuer, de creuser encore plus profondément. Les secrets étaient là, juste sous la surface, attendant d'être révélés. Je m'étais éveillée ce matin-là avec une détermination renouvelée. Le réseau de mensonges tissé autour de Sophie et Julien devenait de plus en plus complexe, et je savais qu'il était temps d'agir. J'avais élaboré un stratagème pour piéger Julien, espérant qu'il se trahirait lui-même lors de notre confrontation. Les coureurs se retrouvaient souvent au parc des Buttes-Chaumont pour leurs entraînements, et c'était là que j'avais décidé de le prendre au piège. Je m'étais cachée derrière un arbre, observant le groupe. Sophie était là, riant avec d'autres coureurs, mais je ne pouvais m'empêcher de me focaliser sur Julien. Il avait ce charisme presque magnétique, et je comprenais pourquoi Sophie avait été attirée par lui. Mais ce que je voulais, c'était le faire parler, l'amener à révéler ses véritables intentions. « Julien, peux-tu m'aider avec mes étirements ?» Sophie avait lancé cette phrase innocente, mais je voyais à quel point elle était vulnérable face à lui. Je m'étais approchée d'eux, feignant l'innocence, avant de dire d'une voix calme, « Julien, il paraît que tu es un excellent entraîneur. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se sent un peu perdu dans sa course ?» Il se tourna vers moi, un sourire charmeur sur les lèvres. « Ah, c'est simple. Il faut savoir exploiter ses faiblesses pour en faire des forces. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la confiance en soi est primordiale. » Je l'observais, cherchant la faille. Et si quelqu'un exploitait les insécurités d'une autre personne pour la manipuler ? Que dirais-tu de cela ? Son sourire se figea un instant, et je savais que j'avais touché une corde sensible. Manipuler ? Je ne ferai jamais ça, Laura. Je suis là pour aider, pas pour blesser. Vraiment, dis-je en me rapprochant. Parce que j'ai des preuves que tu as joué avec les sentiments de Sophie, que tu as profité de ses doutes. À ce moment-là,
je vis la colère monter en lui. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, s'exclama-t-il, son visage se durcissant. « Oh, mais si, Julien. J'ai tout entendu. » Et bientôt, Marc saura aussi la vérité. Il se redressa, furieux. « Tu vas le regretter, Laura. » Pendant ce temps, Marc, qui s'était approché après avoir entendu notre conversation, s'avança en entendant ces mots. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Julien ?» demanda-t-il, sa voix pleine de tension. « La vérité, Marc, c'est que Sophie a besoin de quelqu'un de fort, pas d'un mari qui ne voit pas ce qui se passe sous son nez. » J'avais enfin réussi à tirer la vérité à la lumière. Marc, choqué, se tourna vers Sophie, qui, désemparée, cherchait les mots pour défendre son entraîneur. Mais je savais qu'elle devait faire face à cette réalité. « Julien a manipulé tes insécurités, Sophie. C'est le moment de choisir, dis-je, essayant de garder ma voix posée malgré la tension palpable. Marc, le visage blême, se tourna vers moi. « Est-ce vrai, Sophie ?» Elle baissa les yeux, et je vis les larmes perler sur ses joues. Je suis désolée, Marc. La confrontation était enfin là, et je savais que, peu importe le résultat, la vérité allait sortir, et les blessures finiraient par guérir. Je me sentais satisfaite de mon travail, mais je savais aussi qu'il restait encore un chemin à parcourir pour rétablir la confiance entre eux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressée de lire votre commentaire. Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.